Est-ce qu'on est bon? Les gens sont installés? C'est oui. Et 3, 2, 1, et bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Allez, on va pas perdre de temps. Allez, café spécial Free Agency, j'espère que vous allez bien. Où que vous soyez et quel que soit le pays que vous défendiez. Peut-être que certains et certaines ont vécu cette extraordinaire France-Belgique. Suivi du Portugal et de Cristiano qui nous a bien fait peur. Voilà, si vous ne suivez pas l'Euro de foot évidemment, c'est tout à fait votre choix. Nous on est là pour parler de NBA, donc dans Allez Café, j'espère que vous allez bien, que vous avez démarré comme il faut. Cette semaine, nous étions ensemble hier en live pour cette atrocité de début de Free Agency. Si vous étiez nombreuses et nombreux avec nous hier, vous étiez près de 15 000 à vivre un podcast de 3 heures, et bien on vous remercie. Parce que pour le coup, on a mis toutes nos forces dans la bataille, on n'a pas été aidé malheureusement par la NBA. Et puis ça y est, c'est bon, c'est fait, on commence à avoir enfin des signatures dans tous les sens. Donc c'est chouette, et moi je suis là justement pour vous faire un petit récap, car vous êtes nombreuses et nombreux à avoir vu les actualités s'enchaîner, et c'est pas forcément facile pour tout le monde d'avoir l'ensemble des infos. Du coup, petit classique, j'ai envie de dire annuel. Eh bien, mon objectif, c'est de vous décortiquer tout ce qui s'est passé. On va faire pas forcément de la chronologie, on va surtout faire par ordre d'importance et aussi ce qui a pu se passer le plus tôt dans le temps. Donc, déjà, on est obligé de commencer par ce qui vient d'avoir lieu. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a eu de la prolongation de contrat. Allez, on s'installe, je vais démarrer tout de suite au taquet parce qu'il y a beaucoup d'infos à devoir vous balancer et ensuite peut-être que je pourrai répondre à certaines questions. Mesdames et messieurs, déjà on commence, peut-être que vous êtes tombés dessus tout à l'heure, c'était il y a quelques minutes, les Celtics avaient déjà Jaylen Brown qui avait été prolongé l'année dernière sur un contrat historique qui était le plus gros contrat de l'histoire de la NBA à 304 millions de dollars. Eh bien c'est simple, c'est monsieur Jason Tatum qui vient de le dépasser avec 315 millions de dollars, une Supermax extension de la mort qui tue avec une player option. C'est tout simplement le nouveau plus gros contrat de l'histoire de la NBA. Oui, monsieur JT, Jason Tatum a bien le plus gros contrat de l'histoire. Donc, est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on n'est pas content? Il y a plein de gens qui ont balancé des punchlines. J'ai pu les voir. Ce qui est sûr, c'est que l'opportunité était là pour Boston. Ils viennent d'être champions NBA. Ils viennent de montrer avec leur effectif qu'ils avaient de quoi continuer à remporter des titres potentiellement. On va parler d'autres prolongations, de Derrick White dans quelques minutes. Mais c'est vrai qu'il fallait absolument avoir le même deal pour un Tatum par rapport à un Jaylen Brown. L'année dernière c'était JB et on savait que ça allait être le tour de Jason Tatum. Tu vas pas commencer à créer des histoires dans le vestiaire parce qu'il y en a un qui a eu plus ou moins que l'autre. Max pour Brown, max pour Tatum, en espérant qu'ils vont faire le back-to-back. Voilà donc pour la grosse info du côté de Boston. Mais les Celtics ont été bien actifs aujourd'hui et on va en reparler justement dans quelques secondes puisque du côté de Boston, eh bien on a eu un autre garçon qui a été prolongé. C'était le jour des dépenses et peut-être même le jour des ventes. Derrick White prolonge à Boston lui aussi, 125 millions de dollars sur 4 ans. Voilà pour l'arrière, un des meilleurs défenseurs de toute la NBA, un des chouchous des fans de Boston, une des meilleures acquisitions des Celtics ces dernières années, récupéré dans un trade avec les Spurs. Derrick White est devenu un membre fondamental de la franchise de Boston et donc lui aussi méritait tout autant cette bague avec une dent en moins. On sait comment ça s'était terminé pour lui sur le parquet. Il s'était même ramené à la parade avec une toute nouvelle Chico. Et bien ça y est, le divin chauve exactement est prolongé. Ce qui veut donc dire que si je ne dis pas de bêtises pour les fans de Boston, Tatum, Brown, Jrue Holiday, Porzingis et Derrick White, ça se termine pas dans un an. En termes de contrat, ça peut durer minimum 3, 4, voire 5 ans en fonction des deals qui sont donnés à chacun. Mais Porzingis avait déjà été prolongé. Jrue Holiday, il faudra que je surveille tout ça, mais je crois qu'il y avait eu aussi de la discussion précédente. Et puis maintenant, c'est fait pour monsieur Derrick White. Donc voilà, le mot d'ordre du côté de Boston, c'était vraiment de le prolonger. Et c'est une super affaire, on va pas se mentir. 125 millions de dollars sur 4 ans. Quand on voit le deal qui est donné à certains garçons, des gros scoreurs, mais qui sont incapables de défendre comme Derrick White, eh bien on peut se poser des questions. C'est en tout cas une magnifique décision qui vient de tomber pour les fans de Boston qui vivent un rêve. Ceci étant dit, je ne sais pas si vous avez suivi les actualités du côté des Celtics aujourd'hui, il n'y avait pas que des joueurs dont il était question. On continue au niveau du petit tour des infos pour vous parler forcément de vente. Ah oui, je ne sais pas si certains ont vu l'info là dans le chat, je vous laisse me donner un peu vos réactions, mais
nouvelle absolument sismique qui est tombée sur la planète basket. Alors certes, ça ne concerne pas des joueurs, donc parfois il y en a qui me disent ouais mais ça concerne des types à droite à gauche, voilà, on s'en moque. Mais quand même, mesdames et messieurs, les Boston Celtics sont à vendre. Alors c'est un dossier un petit peu tricky, mais oui, moi je vous avoue que pour suivre la NBA depuis longtemps, je crois que c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Une équipe championne NBA est là 2 semaines plus tard. Il y a la mise en vente. Certains le mettent déjà dans le chat. On parle justement d'un groupe d'investissement qui avait racheté les Celtics à hauteur de 350-360 millions de dollars il y a une vingtaine d'années. C'était au début des années 2000, 2002 si je ne dis pas des bêtises. Et donc c'était 360 millions de dollars il y a 20 ans. Aujourd'hui, on estime la valeur des Celtics à quasiment près de ou même plus de 5 milliards de dollars. On a vu des ventes extraordinaires récemment avec les Clippers notamment, avec les Suns, d'autres franchises qui ont été vendues, les prix explosent dans tous les sens et donc c'est vrai que là on est en droit de se demander que va-t-il se passer chez les Celtics. Alors évidemment ce n'est pas tout le monde qui va bouger, ce sont notamment cet homme Vic Grousbeck, je n'ai pas forcément Vic Grousbeck, tout à fait. On sait qu'il était tout le temps présent lors des grosses décisions et lors des grosses représentations publiques des Celtics. C'est tout un groupe de personnes qui sont à la tête des Celtics. C'est juste quelque chose à surveiller parce que évidemment, moi je vous le répète souvent depuis longtemps, vous le savez, les joueurs c'est bien, les matchs, les scores, les triples-doubles, les points, les rebonds, les passes. Mais il y a un moment où si vous n'avez pas un bon propriétaire et un bon GM, ça sert à rien d'espérer grand chose. Et les Celtics nous ont montré depuis quand même très longtemps, avec notamment Vic Grousbeck, avec ensuite du Danny Ainge, puis du Brad Stevens à la direction, que c'était une franchise stable. Preuve étant, ils ont été plusieurs fois en finale de conférence et ensuite champion NBA. Donc attention à suivre. Moi je sais que certains ont déconné, mais je vous pose la question, que vous soyez là dans le chat ou en replay sur YouTube, cagnotte. Moi je suis chaud, hein. Moi j'appelle demain mon banquier, je promets pas de pouvoir mettre des dingueries, mais cagnotte, on y va. Moi je vous dis, on prend on prend les Celtics et on y va. Moi je dis franchement, sur un malentendu, ça peut-être passer, ou voilà, peut-être aller jouer à l'euro million. Il y en a qui sont chauds, allez c'est formidable. Allez hop voilà, on met 100 000 balles chacun, c'est super. T'as l'horreur pour 5 milliards quand même. C'est très chaud, hein. 5 milliards de dollars, on va pas se mentir, c'est un peu compliqué. Mais par contre, c'est sûr que si nous on est à la gestion de la franchise, on appellera ça une dynastie. Plus sérieusement, pour finir sur la touche Celtics, je suis obligé de vous le rappeler, j'en ai parlé pas mal récemment, on est dans une nouvelle ère en NBA avec une nouvelle convention collective. Donc, à surveiller aussi la façon dont les propriétaires agissent. Il y a plein de taxes qui sont en train de tomber. On vient de voir les Clippers qui ont laissé Paul George partir. On vient de voir les Warriors qui ont laissé Klay Thompson aussi bouger. On va en reparler dans quelques minutes. Attention, ça devient extrêmement punitif de trop dépenser en NBA. Donc, pas étonné aussi s'il y a des propriétaires qui se disent bah, tu sais quoi, c'était pas mal comme investissement il y a une quinzaine-vingtaine d'années, mais maintenant, je vais me mettre plutôt, on verra peut-être dans le golf, dans la Formule 1 ou dans quoi que ce soit. Ce sera intéressant en tout cas de voir quels seront les prochains investisseurs en NBA. Je sais qu'évidemment il y a la NBA qui discute avec plusieurs pays du Moyen-Orient pour voir quel groupe d'investisseurs pourrait venir. Tout ça va être à décortiquer, on vous donnera les infos, mais donc côté Celtics, les 3 grosses infos, ce sont donc cette histoire de vente à surveiller, et puis ensuite la prolongation de monsieur Jason Tatum et celle de monsieur Derrick White. Je vous remets juste ici le petit tweet. Donc les Celtics qui ont bien les 2 plus gros contrats de l'histoire de l'NBA, avec Tatum à 315 millions sur 5 ans, avec Jaylen Brown à 304 millions sur 5 ans. Il y aura probablement par la suite du Luka, du Wemby qui auront évidemment des prolongations avec des tarots encore plus incroyables. On va bientôt attraper la barre des 400 millions de dollars. Ça a explosé à une vitesse folle, hein. Encore récemment on était halluciné quand il y avait des contrats à 180 millions de dollars. Voilà, on est en train de rentrer dans une zone un petit peu extraterrestre en termes de montant, mais c'est comme ça. On continue le tour des infos. Hier vous avez été nombreux. Ah bah tiens, allez super, et si on faisait une breaking news? Ouais. Bon alors c'est pas la breaking news du siècle, hein, parce qu'on va pas se mentir, mais j'aime bien en faire un petit peu avec vous en direct. Mesdames et messieurs, ça vient de tomber, monsieur Garrett Temple a donc acté une petite année avec nos amis les Raptors. Voilà, on s'en bat les reins. Mais c'est un vétéran de qualité qui pourra apporter évidemment toute son expérience et sa richesse de tous ces voyages qu'il a pu faire, tous ces déplacements. Voilà, merci Garrett Temple. On s'en bat les couilles.
Alors pour revenir sur l'actualité, vous l'avez vu, j'avais fait une petite émission à l'Espresso, mine de rien, sur monsieur Chris Paul, qui a donc signé chez les Spurs pour 1 an. C'est tombé hier, 11 millions de dollars. Si vous n'avez pas vu le format long, eh bien je vous invite à aller sur la chaîne YouTube et donc checker le petit 10 minutes, un quart d'heure que j'ai fait dédié à Chris Paul. D'ailleurs depuis, on essaye d'avoir des infos qui tombent à droite à gauche. On parlerait potentiellement d'un Chris Paul titulaire chez les Spurs, à avoir quel temps de jeu, à avoir quelle responsabilité, à avoir quel temps de formation. Au début peut-être pour Stephen Castle, puis ensuite pour d'autres garçons. On verra la cohabitation aussi avec Trey Jones. Est-ce qu'il fera toute la saison aussi, Chris Paul à San Antonio? Voilà, ce qui est sûr, c'est que c'était une des grosses news et celle-là, elle a explosé sur les réseaux sociaux et notamment en France, puisque Wemby, on souhaitait qu'il y ait du playmaking à côté de lui. N'hésitez pas aussi à aller checker le long format qui est tombé dans la soirée. Allez hop, sur monsieur Paul George, évidemment, qui nous a rejoint à Philadelphie. On en a parlé pendant une grosse demi-heure avec Alex, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Ça a été l'occasion notamment de parler du côté des Sixers et du côté des Clippers. Je vous remets évidemment les autres infos qui concernaient les Sixers, mais vous avez tout ça qui est sur YouTube, donc vous n'hésitez pas à aller checker. On a vu également monsieur Tyrese Maxey qui a été prolongé aux Sixers pour 204 millions de dollars sur 5 ans. Dans la même veine, on a monsieur Kelly Oubre qui a été prolongé aux Sixers pour 16 millions sur 2 ans. On a eu également un petit Eric Gordon qui est venu intégrer le banc de nos amis les Sixers. Et puis on a enchaîné avec Andre Drummond qui viendra faire le backup de monsieur Joel Embiid, Philadelphie, qui a été hyper actif. Et ce n'est pas terminé pour nos amis justement les Sixers. On en reparlera dans quelques minutes. Y a-t-il des fans de Golden State ou de Dallas dans la pièce? Si oui, mesdames et messieurs, à vous de me dire ce que vous ressentez sur la plus grosse info, celle qui est tombée dans la soirée, obligé d'en parler avec vous et de décortiquer. C'est officiel, Klay Thompson sera désormais un joueur des Dallas Mavericks. Aïe aïe aïe, aïe 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 aïe, ça fait mal, mais oui, c'est une réalité. Ce genre de montage, bientôt, on pourra le mettre de côté car ce sera officiellement Klay Thompson sous les couleurs des Dallas Mavericks. Regardez à quel point ça fait mal, je suis désolé, mais je suis obligé de vous mettre cette photo. Oh, aïe 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 aïe, c'est triste, c'est dur et en même temps, il y a de quoi être optimiste pour les Mavs et pour Klay Thompson. Alors, plein de choses à devoir discuter, puisque les infos commencent à tomber autour de ce dossier. Je vous montre juste le petit tweet du Vosges qui était donc officiel. On est sur un transfert notamment qui inclut nos amis de Golden State, qui avaient notamment Klay Thompson. Nous avons également les Mavs qui le récupèrent et nous avons les Hornets. Alors apparemment, si je dis pas de bêtises, puisque Adrian Wojnarowski a écrit un article un petit peu détaillé sur cette affaire, Dallas récupérerait Klay Thompson sur un contrat donc de 3 ans à 50 millions de dollars, ce qui est plutôt un bon deal, puisqu'on parle à peu près de 16-17 millions la saison, si je dis pas de conneries. Ensuite, Charlotte s'intègre au deal pour récupérer du Josh Green. Il y aura du second tour de draft qui va être échangé, notamment du côté de Golden State. Et il reste encore des petits détails à venir dans les prochaines heures pour que ça devienne officiel de chez officiel. Alors bien joué évidemment les Hornets qui sont venus comme ça un petit peu se ferrer dans le coin comme on avait pu le voir avec d'autres franchises, notamment par le passé des Cavs qui avaient récupéré un Jarrett Allen dans les grosses histoires de transfert avec James Harden, etc. Eh bien, on peut le voir là que Dallas va renforcer très clairement son groupe. Alors, les Mavs étaient évidemment allés déjà en finale NBA, on les avait vus il y a quelques semaines. Superbe saison, super parcours de playoff, etc. Mais ça n'a pas empêché Nico Harrison de continuer à faire des mouvements. Et donc du côté de Dallas, eh bien, ça continue à bien bouger. On a donc Klay Thompson qui va booster le shoot à 3 points évidemment et à voir quel va être son rôle, ce qu'il peut apporter en termes d'expérience. On va parler évidemment des éléments qui ont poussé Klay Thompson à aller à Dallas. Mais ce n'est pas tout puisqu'on a eu Naji Marshall, une des très belles pièces secrètes à aller chercher cette free agency. Formidable joueur, dur, polyvalent, défensif, qui signe lui aussi à Dallas. C'est Derrick Jones Jr. dont on va reparler, qui lui va partir du Texas pour aller chez les Clippers. Naji Marshall va prendre sa place directement pour 3 ans et 27 millions de dollars. Du coup, si on regarde les Mavs au global, je vais revenir sur Klay Thompson. Les Mavs, Tim Hardaway Jr., au revoir. Tim Hardaway Jr., il est remplacé par Klay Thompson. On avait monsieur Derrick Jones Jr., ça a été remplacé également par donc Naji Marshall. Et enfin, si vous prenez un Josh Green, si je dis pas de bêtises, ça a été remplacé par Quentin Grimes. Donc du coup, ça commence à faire beaucoup de mouvements qui sont faits de la part de Nico Harrison et des Mavs pour continuer à bien
encadré Luka Doncic et Kyrie Irving, dirigé par Monsieur Jason Kidd, afin d'aller chercher cette bague et ce titre qui avait été dans les mains de Dirk Nowitzki en 2011, mais qui manque pour le moment à la carrière de Luka Doncic. Alors pour revenir donc au-delà des mouvements globaux, pour parler de cette acquisition de Klay Thompson. Les éléments qui commencent à sortir, c'est les suivants que je vous partage, c'est que apparemment, donc là, la relation entre à la fois le staff et aussi les membres de l'équipe de Golden State et Klay Thompson, la relation commençait à vraiment à devenir compliquée et les négociations contractuelles ont été compliquées tout au long de l'année. Et donc du coup, lorsque la free agency a démarré, vous avez peut-être vu l'info, LeBron James notamment a contacté Klay Thompson, c'est Adrian Wojnarowski qui l'avait relayé, afin d'essayer de l'attirer du côté des Lakers. Donc on avait les Lakers qui proposaient notamment, si je dis pas de bêtises, 80 millions de dollars sur 4 ans. On a Golden State qui avait proposé une extension avec Klay Thompson et finalement il prend le moins cher mais le projet le plus compétitif. C'est ce que Adrian Wojnarowski a notamment détaillé dans son article dédié à ce transfert de Klay Thompson à Dallas, c'est que les éléments qui motivaient très clairement Klay Thompson, c'est première chose, le fait de pouvoir aller chercher une éventuelle 5e bague de champion. Et forcément pour lui, s'il a la bagouze en dehors de Golden State, ça va faire très mal aux fans des Warriors, mais ça va faire aussi beaucoup de bien à Klay Thompson. Et à Dallas, force est de constater que c'est une équipe qui est très compétitive. Il y a aussi l'aspect financier, c'est-à-dire qu'il y a des contrats qui sont meilleurs en Californie, mais pour des raisons de taxes, tu n'en payes pas autant au Texas et tu en payes beaucoup plus en Californie. Donc du coup, tu t'y retrouves financièrement. Et puis comme je le disais, au niveau relationnel, même si les Lakers c'était dans son cœur, parce que le papa de Klay Thompson, il a joué Michael Thompson, numéro 1 de draft chez les Lakers, eh bien ça se passe plutôt du côté de Dallas. Donc voilà, je sais pas vous ce que vous en pensez à chaud, mais ça y est, c'est officiel. C'est quoi un petit peu vos réactions? J'en voyais plein qui disaient tristesse. Est-ce qu'il y a une part aussi un peu d'excitation quand même pour Klay Thompson ou pas du tout? Moi je vous pose notamment la question, est-ce qu'il va être titulaire? Je sais que notamment ça a été un sujet pour Klay Thompson d'être en sortie de banc derrière Brandin Podziemski sur la saison passée. Est-ce qu'on va l'avoir titulaire, Klay Thompson? Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire Luka Doncic, Kyrie Irving, Klay Thompson, PJ Washington et Dereck Lively. Je peux entendre, mais j'espère qu'ils sont prêts au niveau défensif, les Mavs. Parce que là, remplacer notamment des garçons comme dans le 5 majeur Derrick Jones Jr. par Klay Thompson, attention, défensivement, c'est pas du tout la même chose. Avec tout le respect qu'on a pour Klay, on n'est plus en 2013. Donc ça déjà, c'est la première chose. En deux, forcément, au-delà du rôle, s'il est en sortie de banc, avec qui ça se passe? Avec des Jaden Hardy? Avec des Kyrie sur d'autres rotations? Est-ce qu'il fera les 5 de fin de match? Est-ce que Klay Thompson va accepter ça aussi? D'être le 6e homme de luxe? Il en avait parlé positivement en disant qu'il pouvait être comme Manu Ginobili à l'époque avec les Spurs. Et moi j'aimais bien ses déclarations, mais entre les propos et les actes, il y a un très gros pas. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, certains qui disent évidemment que c'est Derrick Jones Jr. C'est évidemment par Naji Marshall qui l'est remplacé. Oui, c'est sûr. Mais du coup, est-ce que vous mettez Naji Marshall dans le 5 majeur des Mavs? Et donc Klay Thompson est en sortie de banc. En tout cas, il y en a plein qui me parlent de tristesse. Et je peux comprendre. Et de 6e homme. Donc voilà. C'est vraiment une saison de revanche qui doit venir pour Klay Thompson. Parce que si vraiment il sous-performe et qu'il se plaint, attention, il y a beaucoup de détracteurs qui vont continuer à lui envoyer des punchlines. Et c'est comme ça en tout cas pour Klay Thompson qui se barre. Voilà donc pour ces grandes images de Monsieur Klay qui quitte officiellement les Warriors, la fin du Big Three avec Monsieur Stephen Curry et avec Draymond Green. C'est très compliqué à vivre mais c'est comme ça. Pour enchaîner sur les informations, Golden State qui n'a pas traîné, on sait qu'il y a des rumeurs sur Lauri Markkanen, on sait surtout qu'il y a un garçon qui a été signé. De'Anthony Melton n'est pas conservé par les Sixers et c'est une très bonne pioche de la part des Warriors qui le récupèrent donc pour 13 millions de dollars. Bravo, très bon coup. Alors pour une seule saison, donc on va voir ce que ça donne. On continue à assainir les finances de Golden State de manière très sérieuse quand on voit les derniers mois entre le départ de Jordan Poole, le fait de laisser partir Klay Thompson et le fait de laisser partir Monsieur Chris Paul. Suivez mon regard, Andrew Wiggins. Très bon fit de Anthony Melton, superbe défenseur, capable de rentrer ses shoots à 3 points, va rentrer tout de suite dans le système de Steve Kerr. C'est une très belle acquisition. Maintenant, attention à la santé parce qu'on sait que De'Anthony Melton, il avait des soucis au dos sur la fin de saison avec les Sixers. Il a fait partie des meilleurs line-up
de Philadelphie la saison dernière. On va surveiller ça, mais sur le papier, ça peut ressembler, sous certains éléments, à ce que Dante DiVincenzo, souvenez-vous, avait pu apporter du côté de Golden State avec une saison formidable sous le maillot des Warriors, avant de continuer à exploser du côté de New York. À suivre dans tous les cas Golden State, D'Anthony Melton c'est fait, suivez bien Andrew Wiggins et suivez bien le dossier Lauri Markkanen, ça pourrait bientôt tomber. Par conséquent, petite minute Lakers, j'en parlais tout à l'heure, LeBron James était venu au contact de Klay Thompson à l'ouverture de la Free Agency. Pour le moment, un peu de silence radio côté Lakers. La seule info qui est tombée vraiment aujourd'hui, c'est que comme l'a dit Le Vosges, LeBron va probablement choisir le full contrat max, puisque il y a quelques jours, on avait eu rumeur de LeBron qui disait que potentiellement il pouvait faire une ristourne si Rob Pelinka était capable d'aller chercher un joueur parmi James Harden, qui a prolongé aux Clippers, parmi Jonas Valanciunas, qui a signé à Washington, et parmi Klay Thompson, qui a bougé à Dallas. Donc du coup, le scénario le plus probable, c'est qu'un LeBron, avec l'arrivée de Bronny James, prenne un contrat à hauteur de 53 millions de dollars la saison. Donc on parle certains notamment de 160 millions sur 3 ans. C'est quelque chose qui peut arriver. Mais donc voilà, à surveiller. Côté Lakers, il n'y a pas beaucoup de mouvements. Il y a des rumeurs concrètes et réelles sur la piste Jerami Grant, qui pourrait peut-être rejoindre les Lakers. Mais avec qui et avec quel joueur ça va se créer? Du package avec du D'Angelo Russell, du Jared Vanderbilt peut-être, et d'autres garçons, il faudra construire tout ça, mais compliqué. On sait qu'il y a des rumeurs aussi sur DeMar DeRozan. On va suivre ça. Moi, je serai debout toutes les nuits, évidemment, pour débriefer tout ça, quoi qu'il arrive. Pour le moment, pas d'autres petites breaking news, parce que j'aimerais bien en avoir une en plein milieu d'un live. On a eu une autre nouvelle quand même ce soir et qui est très chouette parce qu'on aime tous le basket et on aime tous les basketteurs français et on aime les légendes du basket français. C'est l'heure de donner de la love, mesdames et messieurs, dans le chat et dans les commentaires, à monsieur Nicolas Batum qui ne prend pas sa retraite. Et mieux encore, Batum Battalion, réveillez-vous! On se retrouve du côté de Los Angeles chez les Clippers. On en parlait avec Alex tout à l'heure dans l'apéro spécial Paul George. On en parlait hier dans le live avec mon cher Simon et avec Alex à mes côtés. Ça fait bien plaisir. Nico Batum, 1, reste en NBA. Et 2, retourne à Los Angeles. Souvenez-vous ce qui s'était passé l'année dernière. Nico Batum qui se voyait donc finir sa carrière avec les Clippers. Il était parfaitement intégré. Il y a une excellente relation entre Tyronn Lue, Nicolas Batum et les fans des Clippers. Et puis on a eu le transfert de James Harden. On va pas se mentir. On a vu Nicolas Batum qui en tout début de saison a été demandé d'aller à l'autre bout du pays. Je veux dire, tu as toute ta famille, tu as ta femme et tes enfants, tu es à Los Angeles, tu es installé. Et bam, du jour au lendemain, on te dit, mec, j'espère que t'aimes la Pennsylvanie, parce que tu vas devoir jouer avec Joel Embiid, Tyrese Maxey et compagnie. Professionnalisme maximal de Nico, il est allé à Philly, il a donné de son mieux, il y a eu des super couvertures médias sur l'impact de Nico Batum dans le groupe de Nick Nurse, ça a été formidable, il a même fait une super fin de saison avec les Sixers, mais on a très vite appris qu'il n'allait pas prolonger à Philadelphie, et donc on se doutait, on en parlait sur le canapé du fait qu'on se doutait qu'il allait retourner à Los Angeles. Mais où ça allait se positionner réellement? Eh bien, en précision, c'est retour chez les Clippers. Et oui, en effet, joli petit rappel, le t-shirt de Nico Batum est toujours dispo sur le shop de Trash Talk. Ça, c'est beau, ça. Ouais, et je peux même vous dire que si vous ne l'avez toujours pas chopé, il y a ce incroyable banger Basketball and Coffee qui est disponible. Voilà. Ça c'était juste pour la petite minute puisque je vois que certains en parlent dans le chat. Mais donc, très bonne nouvelle. Pour le basket, pour l'amour qu'on a pour Nico Batum qui souhaite finir sa carrière dans cette franchise, moi je suis très content. Le tarot est très chouette, 9 millions de dollars sur 2 ans. Et puis, il y a quand même une bascule là à effectuer chez les Clippers. Départ de Paul George, départ d'autres garçons, on a vu là ces dernières heures. Il y a des recherches de transfert aussi pour Russell Westbrook, on va en parler dans quelques secondes. Mais donc, on va suivre tout ça. Je pense en tout cas que si Nico a accepté de revenir chez les Clippers, c'est notamment sur des conditions, je dirais pas qu'il y a une no trade clause, mais je pense que là Nico il n'acceptera pas d'être à nouveau transféré quand on voit déjà qu'il est revenu chez les Clippers. C'était quand même un beau geste de sa part quand on voit ce qui s'était passé en cours de saison dernière. Ça arrive, c'est la NBA, mais je crois pas que Nico il acceptera de revenir si c'est pour être bazardé dans un autre transfert.
Donc mon cher Nico, merci de nous régaler cet été avec l'équipe de France et très content de pouvoir affirmer aujourd'hui à minuit 25 le 2 juillet qu'on se retrouvera dans les 30 previews en 30 jours et normalement dans la preview des Clippers. Colonne arrivée, Nicolas Batum, ça moi je suis trop content. Je sais pas ce que vous en pensez, bien évidemment, mais je vois qu'il y en a déjà plein qui étaient très très contents. Et évidemment, je suis obligé de vous montrer le petit tweet de la chérie Lily Batum qui disait: est-ce que le Batum Battalion est prêt? Où est-ce qu'ils sont? On repart en ordre de chasse, c'est parti avec le fameux Batum Battalion qui va rendre hommage encore une fois à Nico sur la saison à venir. Donc ça, c'est quand même de très belles nouvelles pour le basket français. Alors, certains me parlent du hit, certains me posent plein de questions, je vais y répondre après. Je continue le tour des infos parce que vous voyez, ça continue d'envoyer, il y a des infos dans tous les sens. Y a-t-il des fans du Thunder? Si oui, c'est la grosse nouvelle du jour. Il y en a eu 3 énormes de nouvelles du Thunder. Isaiah Hartenstein signe à OKC pour 87 millions de dollars sur 3 ans. Oui, vous ne rêvez pas du montant. 87 millions de dollars sur 3 ans pour Isaiah Hartenstein. C'était le pivot backup des Knicks la saison dernière de Mitchell Robinson, qui est devenu titulaire Hartenstein pendant les playoffs parce que Mitchell Robinson n'était pas en état de jouer. Super joueur, défenseur, collectif, rugueux, qui apporte dans tous les sens, qui adore son collectif et qui fait tout pour eux. C'est une vraie perte pour les Knicks, attention, on va en reparler, et c'est un formidable ajout pour le Thunder. Plein de gens ont été évidemment choqués par le contrat. Alors, je voulais profiter de cette émission pour donner des détails. Déjà, la première chose, c'est qu'il faut comprendre que sur le contrat de 3 ans, il n'y a que 2 années de garantie. Donc la 3e année, qui a été bien négociée par Monsieur Sam Presti, c'est une année de contrat qui est non garantie. Donc il y aura la possibilité aussi de discuter avec Hartenstein et de dire: bah mon gars, désolé, on ne te garantit pas cette 3e année, mais au moins on te blinde sur les 2 premières. Les autres choses à savoir, c'est que évidemment, on a besoin d'un backup à OKC derrière Chet Holmgren. C'est difficile de demander mieux que Isaiah Hartenstein. C'est un des meilleurs intérieurs remplaçants, intérieurs remplaçants de toute la planète basket. Donc là-dessus, le Thunder fait très très fort. Et puis, comme je l'avais tweeté aussi, certains l'avaient peut-être vu, il n'y a pas meilleur timing pour le Thunder que maintenant pour donner des gros contrats à des personnes extérieures. Shai Gilgeous-Alexander a été prolongé sur un contrat tout à fait honnête, qui est un contrat en sortie de contrat rookie. Cason Wallace est sous contrat rookie. Jalen Williams est sous contrat rookie. Jalen Williams est sous contrat rookie. Chet Holmgren est sous contrat rookie. Donc, s'il y a bien un moment où le Thunder a du cap, on en parlait dans le live d'hier, c'est maintenant. Et donc, dans 2-3 ans, lorsqu'il sera question de prolonger Chet Holmgren, et de prolonger Jalen Williams, et de prolonger Cason Wallace, et tous ces garçons-là, eh bien, tu ne verras plus Isaiah Hartenstein. Et là, peut-être que tu rediscuteras avec lui, ou que tu seras champion NBA, on leur souhaite, ou que tu auras d'autres garçons qui vont rentrer dans l'équation. Donc, quelque part, moi, je comprends que ce soit très cher, mais désolé, c'était le prix qu'il fallait malheureusement proposer pour faire déloger M. Hartenstein de New York. Et justement, j'en parlais tout à l'heure, les Knicks, eux, de leur côté, eh bien, ils ont proposé 73 millions de dollars sur 4 ans. Donc, non seulement ils ont proposé le Thunder plus cher à l'année, mais aussi plus court sur le contrat. Bon impossible de tenir face à ça. Impossible, hein. Les Knicks, c'était très honnête, hein. 73 millions de dollars sur 4 ans, c'est quasiment 20 millions la saison en tant que backup, potentiel titu à bien des moments. Mais bon, voilà ce qu'il fallait pour déloger Isaiah Hartenstein. C'est bien joué de la part du Thunder. Aujourd'hui, on parle contrat, mais alors quand on va se retrouver dans les 30 previews en 30 jours et que vous allez voir la rotation du Thunder, ça fait très très mal. Et d'autant plus qu'à OKC, on n'a pas du tout perdu de temps ce lundi. Sam Presti, il avait de la motivation, il avait du jus, il avait de la motivation. Il a dit: tu sais quoi, on va dépenser très très cher pour un backup pivot, mais par contre on va conserver certains de nos garçons à des tarots tout à fait convenables. Isaiah Joe, que vous connaissez bien du côté d'OKC, ça a été prolongé à un tarif tout à fait honnête, 48 millions de dollars sur 4 ans. Sortie de banc, sniper, un des meilleurs shooters de toute la planète basket. Des pourcentages de réussite formidables, un petit peu de polyvalence aussi. Alors c'est pas non plus du Paul George Prime, mais on essaye quand même de se développer. Isaiah Joe, ça a été formidable dans l'intégration du Thunder. Et puis il n'est pas seul en sortie de banc, parce qu'il y a Aaron Wiggins aussi qui a été prolongé, et lui c'est quand même 47 millions de dollars sur 5 ans. Donc ça c'est quand même très très propre de la part de Sam Presti. En l'espace d'une journée, le patron du Thunder a dit: tu sais quoi, il n'y a pas de problème, je sais quelle est ma base. Lou Gensdort, Chet Holmgren, Jalen Williams, Cason Wallace, Shai Gilgeous-Alexander. Et à côté de ça, je vais rajouter un petit Alex Caruso, il y a quelques jours, un petit Isaiah Hartenstein, donc sur mon banc, il n'y a plus trop de problèmes en plus défensivement, et je vais conserver
mais jeunes, en leur donnant des contrats de très bonne durée et très bon montant. Donc vraiment là-dessus, Sam Presti, c'est une masterclass absolue. On reparlera, je pense, de ça dans quelques années, si la cellule de développement du Thunder continue à bien se comporter. Voilà pour OKC, donc OKC qui a été très actif ce lundi. Moi je voulais juste vous poser une question par rapport aux Knicks. C'est qu'évidemment c'est très dur pour New York qui perd Isaiah Hartenstein. C'était un membre fondamental de la réussite des Knicks, on va pas se mentir. Il a été énorme, c'était un des meilleurs backups, là comme je disais, de la NBA récente. Comment tu le remplaces? Parce qu'aujourd'hui c'est Mitchell Robinson et Jericho Sims, ta rotation au poste de pivot. Il y a plein de discussions sur Julius Randle, va-t-il rester, va-t-il être transféré? Là on a eu donc Jalen Brunson, Donte DiVincenzo, Josh Hart, OG Anunoby et Mikal Bridges qui sont parmi les principaux concernés avec Mitchell Robinson. Est-ce que tu fais du transfert de Julius Randle pour renforcer ton poste de pivot et ton banc d'une manière générale? Est-ce que tu fais d'autres types de mouvements? C'est compliqué parce que voilà, je vois que certains le mentionnent dans le chat, il y a de moins en moins d'intérieurs qui sont disponibles. On va en parler dans quelques minutes, mais on a Goga Bitadze qui a été prolongé du côté d'Orlando. On a Jalen Smith qui est parti à Chicago. Beaucoup d'intérieurs. Nick Claxton aussi qui a été prolongé par les Nets. Donc attention, peut-être aller chercher un garçon de seconde zone, j'ai envie de dire. Ce sera à surveiller, mais pour les Knicks, c'est un vrai coup dur et ça, on en reparlera plus d'une fois dans les prochaines semaines et dans les 30 prévus en 30 jours, évidemment, qui auront lieu pour les Knicks, je pense plutôt en octobre. Bascule sur Détroit. Il y a eu du mouvement à Détroit. Et évidemment, c'était attendu. Simon, il en parlait hier dans le live. Tobias Harris qui est signé chez les Pistons pour 2 ans et 52 millions de dollars. Les Pistons qui faisaient partie des équipes avec le plus d'argent disponible dans les caisses pour les dépenser cet été. Eh bien, il fallait ajouter notamment de la présence, de l'expérience, de la polyvalence et si possible un peu de défense. Donc je sais que sur le contrat, ça fait marrer beaucoup de gens. Je peux l'entendre. Moi, le premier, j'ai critiqué Tobias Harris. C'est sûr que lui et son agent, c'est du Prime Jordan 93 en termes d'aller renifler où est-ce qu'il y a la thune. C'est tout son droit. Il y a des joueurs qui font ça et qui le font à merveille. Maintenant, il ne faut pas non plus croire que Tobias Harris, c'est un joueur exécrable au basketball. C'est un joueur qui est bon une fois que le contrat est un peu plus bas. Parce que lorsqu'il est question de rentrer ses tirs à 3 points de manière régulière, lorsqu'il est question de jouer plus de 70 matchs par saison, lorsqu'il est question de s'intégrer dans un collectif et de s'assurer de ne jamais apporter de faits divers, Tobias Harris, il coche toutes ces cases. Donc oui, ce sera jamais une superstar, mais par contre pour Détroit, moi j'avoue, d'ajouter ça dans un effectif qui a besoin de stabilité et de joueurs d'expérience, j'aime bien, voilà. J'aime bien, c'est jamais un joueur qui va me faire rêver et pourtant Dieu sait si je me suis amusé avec Tobias et d'ailleurs il y a une interview de Tobias que j'ai pu faire par le passé qui est disponible sur la chaîne YouTube, mais voilà, c'est pas non plus la honte totale. Ils n'ont pas donné 35 millions l'année pour Tobias Harris et quand t'es les Pistons, désolé, mais pour avoir des joueurs comme ça, il faut surpayer un petit peu. Donc voilà, et puis au pire c'est 2 ans exactement, donc on verra. Bravo en tout cas pour Tobias Harris qui a trouvé sa future place et qui aura lui aussi besoin de retrouver un petit peu d'émotion et d'attache avec des fans parce qu'à Philly ça c'est vraiment très mal fini je trouve. Une autre nouvelle qui est tombée du côté de Détroit, c'était dans la nuit d'hier, c'était une des prolongations les plus attendues. Cade Cunningham prolonge aux Pistons, le numéro 1 de la draft 2021, si je ne dis pas de bêtises, qui est donc prolongé. On avait vu un nouveau management du côté de Détroit récemment avec Trajan Langdon, on essayait de voir qui allait être le coach, JB Bickerstaff. Et bien ça y est, on a la confirmation que Cade Cunningham sera la pierre angulaire de la suite à Détroit. On espère pour lui qu'il sera dans un environnement beaucoup moins dysfonctionnel parce que Cade Cunningham, moi je reste à l'avant du wagon, il est beaucoup trop fort au basketball. Juste là, il était dans la pire franchise de NBA de ces 15 dernières années. Je veux pas en débattre, il y a même une émission qui a été faite à Les Cafés là-dessus. Et donc du coup, très content pour Cade Cunningham qui prend ses sous et qui, je l'espère, va pouvoir enfin jouer un peu de basket compétitif avec du Ron Holland, avec du Oscar Thompson, avec du Tobias Harris, avec d'autres garçons comme Jalen Duren notamment, et voir s'il peut y avoir des garçons sur le banc qui peuvent aider. Dans tous les cas, c'est mérité pour monsieur Cade Cunningham, 226 millions de dollars sur 5 ans. On avait parlé des Clippers avec monsieur Paul George. Je refais juste un petit tour de ce qui s'est passé du côté de Los Angeles.
au-delà du départ de PG-13. Nous avons James Harden qui a prolongé aux Clippers pour 70 millions de dollars sur 2 ans, pas de souci, fait encore partie du projet, très très bien. Nous avons monsieur Derrick Jones Jr. qui est venu pour apporter sa défense et ses qualités athlétiques, vu qu'il n'a pas été conservé par les Mavs puisqu'ils ont pris Najee Marshall. Ce sont les Clippers qui se sont jetés sur monsieur Derrick Jones Jr. qui va très très bien fonctionner dans ce groupe. Moi je vous avoue que sur le papier, des petites ailes et un petit poste de forward avec Nico Batum et Derrick Jones Jr. défensivement, moi je pense que ça peut être très très méchant et c'est un coup malin, je trouve, de la part des Clippers qui récupèrent pour pas très cher un joueur comme Derrick Jones Jr. et qui va s'éclater évidemment chez les Clippers avec des passes aériennes envoyées par des James Harden et compagnie. Malheureusement, si je ne dis pas de bêtises, on devrait plutôt ne pas compter sur Russell Westbrook. Au moment où on parle, Russell Westbrook, eh bien les Clippers cherchent à le transférer. Et je ne sais pas si vous avez vu dans l'actu, mais il y a une franchise qui est donc en lead. J'en parlais hier soir, une franchise qui est en pole position pour essayer de récupérer Russell Westbrook. Eh oui, vous l'avez vu, ce sont les Nuggets. Nikola Jokic ferait le push en ce moment auprès de son management pour essayer de récupérer monsieur Russell Westbrook. Alors les raisons elles sont évidentes, hein. Les Nuggets, on va en reparler dans quelques minutes, ils commencent à avoir des pertes. On a vu Reggie Jackson qui est parti. On a vu qu'en sortie de banc ça manquait de punch et de joueurs responsables. On pouvait compter sur Bruce Brown par le passé. Pourquoi ne pas avoir un Russell Westbrook en sortie de banc qui apporte son énergie, son rebond, sa hargne et qui profite des cutbacks d'or avec des passes extraordinaires réalisées par Nikola Jokic? Est-ce que vous êtes capable de me donner une franchise stable avec des purs systèmes organisés dans lesquels Russell Westbrook a joué ces dernières années? Je vous écoute. C'est pas que les Clippers c'est n'importe quoi, il avait trouvé sa place et c'était pas mal. Mais là à Denver, qui est une des équipes les mieux structurées de toute la NBA, moi je pense qu'il peut tout à fait trouver sa place. Et pour les Nuggets, quand on voit les mouvements qu'il va y avoir, notamment de Christian Brown qui va probablement devenir titulaire, eh bien tu as besoin d'avoir évidemment un joueur comme Westbrook en sortie de banc. Donc affaire à suivre du côté des Clippers et donc des Nuggets. On pourrait dans les prochaines heures avoir un Russell Westbrook qui serait plutôt transféré, puisque là en l'occurrence il est sous contrat, hein. Il avait pris sa player option à 4 millions de dollars. À voir si notamment Russell Westbrook sera échangé à Denver et contre quoi il faudra que les Nuggets travaillent là-dessus. Bien évidemment, pour finir sur nos amis les Clippers, nous avons eu monsieur Kevin Porter Jr. qui a été signé pour 2 ans. Pas envie d'en parler plus quand on sait comment est-ce qu'il a agi au niveau des violences conjugales. Bref, ça c'est un autre sujet. Denver, hier soir, on avait quand même eu une grosse info en live avec Alex et Simon, c'était le départ de Kentavious Caldwell-Pope. Oui, le Magic a été récupéré, l'arrière, shooter, défenseur, expérience, vétéran, KCP qui débarque donc en Floride pour apporter tout ça, tous ces éléments dans la jeune équipe d'Orlando. Superbe signature. 66 millions de dollars sur 3 ans, c'est le tarif à devoir payer pour avoir ce type de joueur. Formidable pour le Magic qui avait besoin d'XP, d'un joueur bagué et de shoot à 3 points. Parfait, c'est très bien. Donc du coup, Kentavious Caldwell-Pope va se régaler et j'en profite évidemment pour caler que l'Orlando Magic a fait le nécessaire un peu plus tôt dans la soirée. Il voulait prolonger monsieur Goga Bitadze. Eh bien c'est fait pour 25 millions de dollars sur 3 ans. Super dans les systèmes, Goga Bitadze. On verra pour Wendell Carter Jr. Mais alors en pivot intérieur qui est capable de défendre et qui fait des dribble and off dans tous les sens avec des gros écrans pour les extérieurs ou les intérieurs d'Orlando. Vraiment c'est une superbe signature pour pas très cher et il continuera à trouver sa place évidemment en NBA, Goga Bitadze. Donc voilà pour le Orlando Magic qui fait vraiment cette très belle acquisition, un Kentavious Caldwell-Pope qui on l'espère va envoyer des gros shoots et permettre au Magic de continuer à bien se développer dans la conférence Est. Pour enchaîner sur les infos, puisque j'ai bientôt fini mon tour complet, eh bien sachez que donc Jonas Valanciunas a signé aux Wizards pour 30 millions de dollars sur 3 ans. Il faisait partie des cibles des Lakers pour essayer d'alléger les responsabilités au poste de pivot d'Anthony Davis. Malheureusement pour eux, c'est à Washington qu'on le trouvera. Assez intéressant pour Alexandre Sarr notamment à bien des égards. On verra comment ça va se passer avec Brian Keefe, le coach des Wizards. Mais une chose est sûre, Alexandre Sarr a été drafté en numéro 2 par Washington il y a quelques jours. Jonas Valanciunas, c'est de l'expérience, de la dureté, de la technique et plein de petites ficelles du métier à pouvoir transmettre à Alexandre Sarr. Alors, hâte de voir ce qui va se passer cet été et lors des 30 previews. Est-ce que Valanciunas sera pivot titu et Sarr backup? Est-ce que Valanciunas sera pivot backup et Sarr titu? Est-ce qu'on aura Kyle Kuzma là pendant encore longtemps ou est-ce que par la suite on aura Valanciunas en pivot et Alexandre Sarr en ailier fort?
plein de choses à devoir discuter, mais c'est vrai que moi j'ai trouvé ça assez intéressant d'avoir Valanciunas qui apporte son expérience. Il y a besoin de stabilité dans ce groupe de Washington. Il y a besoin de joueurs qui sont carrés, sérieux, et on peut dire ce qu'on veut, mais de Memphis à New Orleans en passant par Toronto, Jonas Valanciunas, c'est carré, c'est sérieux, ça fonctionne. Donc voilà, content pour eux et content pour lui. Valanciunas, il doit garder sa place en NBA. Mais moi, par contre, je milite très fortement sur le fait d'être plutôt backup à l'avenir. Voilà. J'espère que ce sera un excellent... Je pense que Valanciunas, ça peut être un super pivot dans une équipe qui va chercher le titre. Pivot backup, pardon. Donc voilà, c'est juste ma take du soir. Vous en faites ce que vous voulez. Hier, dans les autres pivots qui ont des énormes qualités athlétiques, on parlait de Kevin Love qui a donc prolongé au Heat pour 8 millions de dollars sur 2 ans. Je sais qu'il y a une question qui a été posée dans le chat tout à l'heure. Le Heat, pas beaucoup de nouvelles du côté de Miami. Pour le moment, on n'a pas énormément de bruit. On sait qu'il y a ces histoires d'extension ou non avec Jimmy Butler. Pour le moment, pas d'extension à venir entre Butler et le Heat. On a plus l'impression que ça va se reporter d'un an en 2025 pour le Heat. Et après, eh bien, on verra comment va se comporter le management de Miami. Mais si je ne dis pas de bêtises, je laisse les fans de Miami me confirmer ça, soit dans le chat, soit en replay. Je crois que je ne sais pas si c'est le management qui s'est exprimé publiquement, mais je sais qu'il y a des sources qui se sont exprimées, je crois que c'était à la radio, en tout cas dans un journal local. Et apparemment, le Heat se sent plutôt à l'aise avec le fait de repartir avec ce groupe. Donc, on va suivre le dossier Caleb Martin parce que lui, c'est une des grosses têtes qui va partir de Miami, je pense, parce qu'il va être trop cher. Mais Miami, apparemment, pourrait repartir avec ce semblant de groupe. Ils ont prolongé Bam Adebayo, ils ont prolongé Kevin Love, ils ont récupéré Terry Rozier récemment. Bon... à voir, c'est pas facile pour la fanbase du Heat. Ils étaient en finale NBA il y a un an, on va pas se mentir, ça va très très vite la NBA. Mais on va voir comment le navire va bouger. Peut-être aussi qu'on aura des transferts venus out of fucking nowhere contre Tyler Hero et d'autres garçons. Attention, lorsqu'on commence à douter de Pat Riley, souvent il repart avec un très très gros deal. Donc surveillons quand même. Surveillons des garçons qui pourraient être soudainement disponibles. Et puis Pat Riley dit finalement, vous savez quoi, hop là, nous on reste quand même dans l'élite de l'Est. Donc je veux de l'aide auprès de Jimmy Butler et de Bam Adebayo. Voilà pour le Heat. Dans tous les cas, dans les autres petites signatures, juste pour continuer et finir le tour, Mason Plumlee va apporter évidemment son talent LOL chez les Suns. Joueur que je vais bien aimer, je pense, dans le système de Mike Budenholzer, qui est capable vraiment d'apporter à la fois sa rigueur, ses écrans, sa mobilité, et qui sur quelques minutes en backup pourrait bien aider, notamment lorsqu'on a un certain Yusuf Nurkic en pivot titulaire. Voilà, vous savez, je ne me relancerai pas là-dessus. En parlant de pivot, plutôt backup, Monsieur Jalen Smith a signé un contrat de 3 ans et 27 millions de dollars avec les Bulls. Super deal, à la fois pas cher et longue durée. Vraiment, j'aime bien. C'est rare de faire des compliments pour les Bulls en ce moment. Et bien, Jalen Smith, c'est pas mal. On l'avait vu démarrer sa carrière NBA avec les Suns, en pick de draft numéro 10, si je dis pas de bêtises. On l'a vu être basculé après du côté d'Indiana. Et bien, pour le coup, on n'a pas jamais vraiment pu le voir exploser. Peut-être qu'à Chicago, il aura des opportunités. Quand on voit le secteur intérieur des Bulls, on a des incertitudes sur la suite de Nikola Vucevic. Et on pourrait avoir de belles minutes pour Jalen Smith, qui est bourré de talent, mais qui peut-être va devoir compter sur les décisions de Billy Donovan pour lui donner du temps de jeu. Bon, voilà. Dans les autres sneaky acquisitions, bravo Milwaukee Bucks qui ont été chercher Delon Wright. J'aime beaucoup cette signature, 3,3 millions de dollars pour le meneur vétéran, excellent défenseur sur l'homme. On l'avait vu à Atlanta, on l'avait vu à Washington récemment, on l'avait vu très rapidos avec le Heat. Et bien Delon Wright, il va être le backup officiel de Monsieur Damian Lillard. On avait vu du Pat Beverley se ramener récemment. Donc Delon Wright, super, jamais l'attaquant du siècle. Mais comme j'en parlais un peu dans la veine de D'Anthony Melton, superbe défenseur qui est capable vraiment de défendre sur le POA, point of attack notamment, et de ralentir la plupart des excellents scoreurs meneurs adverses. Donc voilà, ça peut être une assez bonne acquisition. C'est un pur meneur backup et je pense que c'est pas mal pour nos amis de Milwaukee. Pour finir, Aaron Holiday qui a été déjà chez les Rockets a prolongé en tout cas sur un deal de 2 ans et 10 millions de dollars. Donc on devrait continuer à avoir des blagounettes sur les frères Holiday qui sont en NBA. On attend de voir ce qui se passe pour Justin, qui je crois devrait être prolongé par les Nuggets au moment où je parle, notamment avec les mouvements qu'il y a eu autour de KCP. Ça c'est à surveiller dans les prochaines heures.
Justin Holiday, Aaron Holiday, Jrue Holiday, normalement ça devrait continuer en NBA. On a monsieur Luka Garza qui a été prié de continuer son aventure à Minnesota. Je crois que Kyle Anderson s'est tombé, et là on devrait avoir en tout cas de la drague autour de Kyle Anderson, mais c'est tombé, il ne devrait pas prolonger avec les Wolves. Et puis pour terminer, je vous montrais tout à l'heure monsieur Garrett Temple qui a été signé par Toronto, ce monsieur Luke Cornett avec Neemias Queta qui a été prolongé à Boston, et bien évidemment Max Christie qui avait ouvert les hostilités de la Free Agency en prolongeant 4 ans et 32 millions de dollars chez les Lakers. Je vous remontre donc un truc important dont je vous parlais hier pour finir vraiment cette Free Agency, et je vais répondre à certaines de vos questions. Je vous rappelle que si vous allez sur le site de Trash Talk, vous avez le tableau complet de la Free Agency avec les contrats validés, et c'est mis à jour H24 par les GOAT absolus de la rédaction Trash Talk. Vous voyez Paul George, Tyrese Maxey, Cade Cunningham, James Harden, Pascal Siakam. On a un petit trou ici sur DeRozan qui sera peut-être rempli dans les prochaines heures. On verra ce que ça va donner aussi pour d'autres garçons, vous le voyez quand on défile, comme Miles Bridges, qui va peut-être aller chez les Lakers, si je dis pas de bêtises, si les sources sont bonnes. Kyle Lowry aussi qu'on va surveiller, Bud Hield, Gordon Hayward. Et puis Evan Fournier, forcément, dont on attend le dossier dernièrement. Est-ce que vous avez parlé de CP3 aux Spurs déjà? Eh bien, j'ai envie de dire, là, il faut foncer sur YouTube. J'ai fait une vidéo de 10 à 15 minutes hier sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Et donc oui, là, j'en ai parlé rapidement, mais si tu veux te faire le long format, il est disponible sur la chaîne YouTube. Les seules infos là que je n'ai pas mis dans cette vidéo d'hier soir, c'est qu'apparemment, on pourrait avoir un Chris Paul titulaire à San Antonio. Après avoir le temps de jeu, mais ça fait partie des grosses interrogations. Je regarde les autres petites questions. Que font mes Pels? Alors New Orleans a laissé partir certains joueurs. Évidemment, ils ont récupéré Dejounte Murray récemment. Ils ont laissé partir Jonas Valanciunas, Tyson Daniels, Monsieur Larry Nance Jr. On va voir. Ce qui est sûr, c'est que le plus gros dossier, c'est Brandon Ingram. Il y a des très sérieuses rumeurs avec les Kings. À voir comment ça va se dépatouiller dans les prochaines heures. Mais Sacramento, qui voit beaucoup d'équipes là se renforcer, eh bien, on pourrait avoir bien évidemment un Brandon Ingram qui tombe à Sacramento. Ça fait partie des rumeurs. Lauri Markkanen fait partie aussi des rumeurs. Beaucoup de franchises qui sont sur Lauri Markkanen. Les Warriors qui en ont parlé, les Spurs qui en ont parlé. On a le Thunder qui tourne toujours autour, mais ça va être plus compliqué pour eux. On va voir, mais Lauri Markkanen, il y a une certitude, c'est qu'au Jazz, ils vont demander un package monumental pour le lâcher, et ils ont bien raison. Donc voilà, c'est à surveiller, mais ça pourrait être un gros domino qui va tomber. Quelle équipe fait la meilleure free agency, on me demande? Eh bien, très très bonne question. Je n'ai pas forcément la réponse là. Qu'est-ce que je pourrais me dire? Tiens, en free agency, qui a fait du bon boulot? Qui fait la meilleure free agency pour le moment? C'est vrai que le Thunder, c'est méchant. Là, ce qu'a fait Sam Presti, là, moi je suis très fan. Ce qu'a fait Sam Presti en quelques heures, là, c'est une méchanceté quand même. Voilà. Après, Philly évidemment a récupéré Paul George, mais on a pas mal d'équipes qui ont cartonné. Hartenstein est-il sur le banc selon toi, ou est-ce qu'il va être titulaire avec Chet en 4? Je pense que on s'attache un petit peu trop parfois au qui est titu, qui est remplaçant. Je comprends, on a besoin de ça. Mais moi perso, je m'en carre un petit peu. Pour répondre à ta question, j'ai envie de dire, ça offre enfin des options à Sam Presti. C'est-à-dire que lorsque tu vas rencontrer des duos de Baobab, tu as des options. C'est-à-dire que là, cette fois, lorsque tu affrontes par exemple Minnesota, et que tu as donc Rudy Gobert et Karl Anthony Towns, bah t'es plus obligé d'avoir juste Chet Holmgren et par exemple un Jalen Williams ou un Luguentz Dort qui est obligé de se décaler. Là, cette fois, tu peux faire Hartenstein et Chet Holmgren. Et peut-être que le lendemain, tu vas jouer un effectif qui est un petit peu plus petit, qui est un petit peu plus bas par rapport aux options qu'il y a. Donc par exemple, les Celtics version small ball parce qu'ils reposent Porzingis, et à ce moment-là, tu as Chet Holmgren qui est en titu et Hartenstein qui est en sortie de banc. Je trouve que c'est ça qui est fort avec le Thunder, c'est qu'ils ont des options. Et donc, je pense que c'est bien joué de la part de Sam Presti en ce sens. DeRozan aux Lakers, est-ce que c'est sérieux les rumeurs? Moi, ce que je sais, c'est que DeRozan, en tout cas, il cherche une nouvelle place là, qu'il y a les Clippers et les Lakers qui sont notamment dessus, que malheureusement les Lakers n'ont pas énormément de sous à proposer, donc si ça se trouve, c'est un deal de 1 an pour DeRozan. Mais aïe aïe aïe, moi j'avoue que sur le fit, j'aurais des interrogations. Parce que ça veut dire quoi? C'est-à-dire que DeRozan c'est un backup? Parce que attention, DeRozan sur le terrain, c'est-à-dire quoi? Que le stretch c'est LeBron? Parce que DeRozan c'est pas un gars qui va stretcher à 3 points. Donc attention. Quel type de contrat pour DeMar DeRozan? En tout cas, ça pourrait être un des perdants de cette free agency. Quand on voit les deals qui sont en train d'être passés, attention, peut-être qu'il y a des franchises là qui vont se dire...
Bah écoute mon gars, j'ai plus que 15 millions, ou j'ai peut-être une mid-level exception à te proposer, et peut-être que DeRozan va se faire avoir comme ça, hein. C'est déjà arrivé, ça peut se reproduire. Peut-être pour 1 an, et puis après il reprend un gros contrat l'été prochain. Tu vois qui chez les Lakers? C'est bien justement là j'en parlais, je pense que ça va être compliqué et que LeBron va prendre son contrat max. Voilà, de toute façon il y a déjà eu assez de mouvements chez les Lakers. J'attends juste Jeremy Grant, en échange notamment d'un package avec du D'Angelo Russell et du Jared Vanderbilt pour ne citer que. Mais on va voir. Est-ce que Zach LaVine c'est toujours le calme plat? Eh bien oui, malheureusement on en vient même à se demander si les Bulls ne devraient pas attacher des pics de draft pour se débarrasser de Zach LaVine. Moi j'ai fait ma plaidoirie pour qu'il aille chez les Spurs. Je sais que certains ont parlé de Brook Lopez aux Spurs. Voilà, moi je pense que Zach LaVine ça reste un joueur offensif de très grand talent, mais malheureusement ça n'avance pas trop sur le fond Chicago. Voilà, sur DeRozan et sur LaVine, ça pourrait se débloquer dans les prochaines heures. Et pour le moment en tout cas, on n'a rien de très concret. Tu ne trouves pas que les Nuggets s'affaiblissent là? Alors si Denver perd Kentavious Caldwell-Pope, c'est une vraie perte. C'est une vraie perte. Énorme. Dans ton 5 majeur, c'est un gars fondamental pour ça. Ça va mettre des responsabilités énormes sur Christian Brown. Après, il est très fort Christian Brown défensivement, mais dans sa réussite à 3 points, j'espère qu'il va bien bosser cet été. Je pense que c'est pas fini côté Denver. Je pense que là, on vient de démarrer l'été et qu'une équipe comme ça, un management comme ça qu'on taquine un petit peu, et bien souvent ça a tendance à répondre. Ils ont prolongé Jamal Murray. Je pense qu'ils vont prolonger du Justin Holiday, certainement. Qu'ils vont récupérer peut-être du Russell Westbrook. Et ça pourrait déjà être pas mal, parce qu'il y a des jeunes aussi à développer à Denver. Là, on parle beaucoup de joueurs avec des gros noms, mais Julian Strawther, c'est à développer. Peyton Watson, c'est à développer. Ça, moi, par exemple, c'est des choses que j'ai envie de voir. Je crois que Zeke Nagy avait été prolongé par le passé, j'ai envie de les voir se développer. Donc, à suivre Denver, mais c'est sûr qu'autour d'eux, ça commence à pas mal bouger. Genre là, le Thunder, ils regardent les Nuggets droit dans les yeux, ils se disent, mon gars, l'avenir, c'est nous. Hein. Bravo pour votre titre en 23, mais là, c'est nous. Est-ce que Evan Fournier aux Wolves c'est une bonne idée? Oui, mais après pour ça il faut de l'argent. Je sais pas comment ça va se passer pour Evan Fournier. Là je vois que Nico Batum en tout cas en préparation avec la France a pu acter son deal avec les Clippers parce qu'il a une autre valeur que celle d'Evan Fournier malheureusement pour Evan hein, vu ce qui s'est passé ces dernières années. Mais voilà, peut-être que Evan en tout cas ça va se débloquer dans les prochaines semaines. Je suis persuadé et je sais assez bien que Evan Fournier veut rester en NBA. Et que comme je l'ai dit hier notamment les rumeurs sur l'Olympiakos notamment sont plus ou moins du bullshit hein, pour donner nos propres sources comme on dit et donc voilà moi je pense que ça peut se débloquer dans les prochains jours pour Evan. Minnesota c'est une bonne idée, je pense que n'importe quelle équipe surtout qui veut le responsabiliser voilà et qui peut lui donner des responsabilités en sortie de banc. Moi j'aimerais bien au Heat par exemple, ça pourrait être super. À Minnesota on me parle évidemment, même vas-y aux Lakers pourquoi pas. Comme ça, il aurait du temps de jeu en sortie de banc et ça pourrait apporter un petit peu de spacing et de punch offensif. Je regarde d'autres questions. Draymond, il n'y a pas de rumeur de trade vu son comportement ces dernières saisons. Golden State veut le garder. Voilà, par contre, si Steph Curry il perd Klay Thompson et Draymond Green dans le même été, les gars, on se calme. Non, je pense que là, Draymond, ça va rester. La question, ce sera de voir comment ça va pivoter. Je vais plus surveiller Gary Payton 2, Kevin Looney et Andrew Wiggins, là. Et je vais surveiller aussi Jonathan Kuminga et Moses Moody qui sont tous les deux éligibles à une extension de contrat, je rappelle. Donc là, en tout cas, ce qui est fort, c'est une info qui est passée inaperçue là, hein, parce que c'est pas forcément ce qui intéresse le plus le peuple. Golden State est redescendu sous la barre de la taxe, la luxury tax. Donc, c'était quand même l'opération principale pour Joe Lacob et Mike Dunleavy. Maintenant que tu vas un peu moins dépenser des sous à la banque, peut-être qu'il y aura des mouvements qui seront faits. Je prends encore 2-3 questions et ensuite je vais vous laisser. Garland ça bouge pas, rien aux Cavs. Eh bien rien aux Cavs, on attend la prolongation de Donovan Mitchell. Je crois que Kenny Atkinson a fait sa conférence ou en tout cas ses premières apparitions publiques dans la journée de ce lundi. Et pour lui évidemment il parlait avec beaucoup d'excellents compliments de Donovan Mitchell et de Darius Garland. Bon, c'est des sujets qui sont touchy. Je pense que Donovan Mitchell va prolonger. Je ne pense pas que Kenny Atkinson a été recruté en le laissant dans le flou. Donc soit lui et le management sont conscients de quelque chose qui va se passer de incroyable, soit ils sont tous les deux alignés sur le fait que Donovan Mitchell doit prolonger. Puis Darius Garland, on verra dans quelques mois, mais je pense que ce sera un autre type de sujet. Ça pense quoi des Hornets? Eh bien, nouveau management, nouveau coach, très hâte de les voir jouer, mais on prend son temps. On va pas faire n'importe quoi, voilà. La Melo Ball, Brandon Miller, Tidjane Salin, Mark Williams, Grant Williams, les écuries Williams, et puis voilà. On va. Moi, je veux juste voir du basket en fait chez les Hornets, déjà. Un an avec un nouveau projet, j'attends pas plus. Il faut
impérativement retrouver de la stabilité dans cette franchise. Ça a été nymphe dans le comportement de certains joueurs, dans les décisions du management. J'aimerais que Miles Bridges se casse, ce serait pas mal, pour eux en tout cas, et je pense que ça va être le cas dans les prochaines heures. Mais si ça se trouve, les Hornets vont le prolonger, on sera les premiers à se foutre de leur gueule et c'est comme ça. Parle des Nets, s'il te plaît. Eh bien les Nets, voilà. Ben Simmons peut être transféré, je sais pas, c'est un poids mort dans votre salary cap. Cam Thomas est normalement éligible à une extension, ça pourrait tomber là dans les prochaines heures. Et puis sinon, voilà, les Nets ils ont fait déjà leur plus gros move en se débarrassant de Michael Bridges. On va suivre Dorian Finney-Smith, on va suivre Cam Johnson évidemment, mais t'as prolongé Nick Claxton, tu vas prolonger probablement Cam Thomas, puis après t'es en reconstruction, hein. T'as un super nouveau coach, pareil, il faut jouer au basket, c'est tout. Allez, du coup je prends encore 2 questions, ensuite je vous laisse. Du côté de Memphis, on me pose la question, les Grizzlies, point d'interrogation. Eh ben on va suivre ça gentiment, mais ils ont déjà Zach Edey qui a été récupéré à la draft. Ils n'ont pas non plus énormément de marge, hein, les Grizzlies, hein. Ils peuvent pas dépenser à outrance, donc quelques petits mouvements à la marge. Mais je serais pas étonné qu'ils prennent leur temps et qu'ils aillent prendre un joueur, notamment sur les ailes, qui peut les renforcer intelligemment. Voilà, c'est tout. Je vois qu'il y a d'autres questions, j'y répondrai dans un autre Allez Café, parce qu'on va être là sur les prochains soirs, je vais probablement faire d'autres émissions. Là surtout l'idée c'était de faire un récap complet pour les personnes qui n'ont pas pu suivre les deals de la Free Agency. Moi ce qui va se passer c'est que je vais rester debout toute la nuit. S'il y a des grosses infos, peut-être qu'il y aura des Allez Espresso là sous les coups de 5, 6, 7 heures du mat. Moi je vais vous faire des bisous, je vais garder surtout mon énergie parce que là... Évidemment, il y a le reste de la Free Agency, puis après il y a les matchs de préparation de l'équipe de France, puis la Summer League, puis les Jeux Olympiques. Je vais surtout vous faire des bisous, vous remercier celles et ceux qui étaient là ce soir là pour le petit live. Bonne nuit à celles et ceux qui vont se coucher. On se rejoint sur Twitter, celles et ceux qui vont faire de la veillée nocturne. Et puis si vous regardez ce replay sur YouTube, je vous souhaite un excellent mardi. Bon courage à vous pour cette belle journée. On se retrouve bientôt pour d'autres apéros avec Alex, et évidemment pour d'autres Allez Café avec Bibi. Des bisous, à la prochaine, je vous laisse en musique et avec mon petit café. Et à bientôt, ciao.